Geneviève Labonté-Chartrand est docteure en psychologie. Elle a une page sur Instagram où plus de 7000 personnes la suivent. Le milieu de l'estomac est comme une piscine extrêmement acide. Elle y donne toutes sortes de conseils psychologiques et fait des liens avec la consommation de certains aliments. Si vous souffrez d'enjeux sur le plan de la santé mentale, je recommande d'éliminer les légumineuses. Il faut préciser qu'elle est psychologue et non pas nutritionniste. D'ailleurs, l'Ordre des diététistes du Québec rappelle que les conseils doivent s'appuyer sur la science. Les préjudices qui peuvent être posés par des recommandations nutritionnelles qui sont erronées, ils peuvent être très grands. Hein. On peut parler de malnutrition, on peut parler de déshydratation. Il y a une grande proportion d'une population vulnérable qui va chercher son information sur les réseaux sociaux. Puis si on adopte des pratiques alimentaires qui sont préjudiciables, bien, on peut venir complètement bousiller la croissance, par exemple. Beaucoup de mamans m'approchent me mentionnant avoir décidé de retirer la caséine et le gluten de l'alimentation de leur enfant suite à un diagnostic de troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme. D'abord, je tiens à vous féliciter. Arrêtons les gluten avec les enfants autistes. Je réponds encore qu'en date d'aujourd'hui, selon mes connaissances, ça ne fait pas partie des données probantes. Il n'y a pas de données probantes à cet égard-là. Les produits laitiers contiennent de la caséine et la caséine, c'est conçu pour faire grandir un veau. Évidemment, nos enfants ne sont pas des veaux. Selon nos informations, le syndic de l'Ordre des psychologues du Québec a retenu une plainte déposée contre elle et enquête actuellement. Recommander d'arrêter complètement le lait et le gluten pour les enfants atteints d'autisme, est-ce que c'est une bonne idée? C'est-à-dire que oui, il y a peut-être plus de problèmes gastro-intestinaux chez ces jeunes-là. Encore faut-il voir est-ce qu'ils sont causés par le trouble du spectre de l'autisme ou par toute autre chose comme l'anxiété qui vient avec. Et éventuellement, le cerveau est affecté. Pour pouvoir réguler l'acidité, il faut manger des grands animaux à tous les jours. Les liens de causalité ne sont pas toujours démontrés, puis ne sont pas toujours si clairs que ça, puis les études sont potentiellement manquantes ou à faire. Les approches traditionnelles pour que les gens optent délibérément pour la médication. Elle recommande de soigner sa santé mentale au naturel, même si certains internautes lui soulignent que les médicaments leur ont sauvé la vie. Bien, c'est très risqué. Un psychologue ne devrait pas recommander de cesser de prendre la médication sans avis médical. Elle donne aussi son opinion en ligne sur certains diagnostics. Et qui que ce soit qui donne des conseils publics, il faut toujours voir, est-ce qu'il y a des promesses de miracles? Des miracles, en science, on n'en fait pas. Dans cette vidéo, elle publie « À ceux qui m'écrivent où est ton diplôme en nutrition, je réponds, je ne savais pas que j'avais besoin d'un 4e diplôme pour questionner le statu quo et faire de la recherche. » Je suis donc entrée en contact avec la docteure sur Instagram pour lui demander d'où provenaient ses sources scientifiques pour faire des liens de causalité entre certains aliments et certains troubles neurologiques. Elle m'a répondu « Je ne donne pas mes références. Ça représente 16 ans de recherche et de formation postdoctorale. Une vérité aujourd'hui en recherche ne sera plus demain. Ça évolue et rien n'est coulé dans le béton. » Elle a aussi écrit vouloir sortir des sentiers battus. Elle a ensuite conclu la discussion en disant que les journalistes ne sont pas formés pour évaluer les sources scientifiques et que nous cherchions à faire une chasse aux sorcières. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.